Les amitiés de merde ont toutes ce point en commun. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Si tu ne me connais pas encore, je suis Solène Benigni. Je ne suis pas encore coach, simplement le soleil écarlate qui t'apprend à te sunshiniser. Et avec Sunshinize toi, ce que je veux t'aider, c'est apprendre à te révéler, donc réveiller toute la personne extraordinaire, exceptionnelle, authentique que tu es pour créer un lien juste génialissime avec toi-même et avec les autres, parce qu'en déployant ta véritable authenticité, ta véritable énergie, ta véritable ambition, euh, qui tu es réellement, bah, tu vas attirer à toi des bonnes personnes et tu vas pouvoir avoir des amis aussi exceptionnels en commençant par toi-même. Et un autre message qui est super important pour moi avec Sunshine Histoire, ce sunshiniser, c'est aussi te rappeler qu'en fait ta différence et tes différences sont une bénédiction, ne sont pas un châtiment, jamais. Donc si jamais ces thématiques-là t'intéressent, je t'invite à t'abonner tout de suite. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, sur cette chaîne, on parle de soi, de toi. On parle de comment tu peux devenir exceptionnel, de comment révéler ta personnalité, de comment assumer tous les traits de caractère qui font qui tu es en fait tout simplement, et d'apprendre à assumer à tes yeux toutes les particularités de ta personnalité, toutes les particularités de ton être. On parle aussi d'amitié et je pense que c'est important aussi de parler de... C'est vrai, c'est intéressant de parler de comment faire de bonnes amitiés, comment bien les créer, comment les pérenniser, comment bien choisir les gens, mais c'est aussi important de savoir reconnaître et sortir des amitiés de merde. Et malheureusement, ça existe, les amitiés de merde. Et je voulais vraiment mettre de la conscience là-dessus dans cette vidéo qui va être quand même courte, mais nécessaire et hyper pertinente, parce que pour moi, tu ne peux pas euh, évoluer, grandir, créer de la nouveauté dans ta vie, devenir grandiose, incarner ta grandiosité. Je fais beaucoup de néologismes, hein, ça il faut le savoir. Euh, et mettre de la nouveauté tout en restant dans des amitiés qui ne te correspondent plus, tout en entretenant des liens qui ne t'avantagent plus, et vouloir quand même évoluer, grandir. Pour moi, c'est très incohérent. Donc vraiment, la première chose, enfin le point en commun de toutes les amitiés de merde, et pour en avoir vécu, vraiment je peux le témoigner, je peux te le dire, c'est, je pense que tu vas te sentir concerné, c'est vivre dans une frustration extrême. J'entends quoi par la frustration extrême? C'est qu'en fait, tu vis quotidiennement, que ce soit de près ou de loin, par message, ou quand tu vois la personne, quand vous vous appelez, ou quand vous voyez, j'entends par appel vidéo notamment, eh bien, tu vis dans une incohérence. Vraiment, tu vis dans une incohérence, presque dans une forme de haine envers cette personne-là, envers toi. Tu as l'impression que tu te perds dans cette relation avec cette personne. Tu es dans une comparaison constante. Souvent, la personne te dit: ah, mais de toutes les manières, je suis pas assez bien pour toi. Ou bien la personne va te dire, je sais pas moi, de toute façon, tu préfères les autres à moi. En tout cas, des trucs enfantins, quoi. Vraiment enfantins. Et surtout, euh, peu de remise en question personnelle, peu de maturité émotionnelle, beaucoup de dépendance aussi entre toi et cette personne-là. Et tu es constamment dans le fait de devoir rassurer cette personne-là. Rassurer l'autre de, entre guillemets, l'importance que cette personne-là a dans ta vie. La rassurer sur sa valeur personnelle. La rassurer sur le lien que vous êtes en train de créer. Et vous êtes dans une forme de manipulation. Il y a manipulation, manipulation. Il y a manipulation positive, oui, mais il y a manipulation négative. D'accord? Et là, c'est vraiment... des fois, ça frôle le chantage émotionnel. Ça frôle ça, en fait. Vos relations, vos dialogues, vos discussions peuvent parfois tendre sur un vrai chantage émotionnel, parce qu'il y a souvent de l'incompréhension. Vous êtes dans la négociation constante de: si tu fais pas ça, moi je ferai pas ça, mais laisse-moi faire ça, j'ai le droit de faire ça, prouve-moi que tu as le droit, prouve-moi que je suis ton amie, prouve-moi que je suis importante pour toi, prouve-moi ci, prouve-moi ça. Et c'est fatigant en fait, et tu es fatigué de ça. En fait, c'est relou. C'est relou d'être dans un vrai cercle vicieux
où constamment le serpent en fait se mord la queue. Parce que tu vas faire quelque chose de bien, on ne sait pas si c'est bien, tu vas faire quelque chose, tu vas avoir l'impression que c'est quelque chose de bien, mais l'autre va mal le prendre. Tu ne sais jamais sur quel pied danser en fait. Tu sais jamais sur quel pied danser. Et vraiment la chose que tu peux ressentir à l'intérieur de toi, c'est que ton corps te parle. Tu l'écoutes pas tout le temps, mais ton corps te parle et ton corps te dit c'en est assez. Sauf que la raison pour laquelle tu vas pas quitter cette relation, il y a plusieurs raisons. Ça peut être parce que c'est une amie d'enfance. Ça peut être parce que c'est pas forcément une amie d'enfance, mais c'est quelqu'un qui t'a aidé au moment où tu avais le plus besoin et que vous avez appris à vous connaître très rapidement, trop rapidement, et que vous avez créé un lien très fort, très vite, et tu as du mal à sortir de ce lien. Et ça peut être aussi, bon j'ai pas d'exemple pour le troisième, mais en tout cas, l'ami d'enfance, c'est difficile de partir ou de mettre de côté. Et la personne avec qui tu as vécu des moments intenses, des moments forts, des moments iconiques, des moments sensationnels, des moments extrêmes, extraordinaires et tout, c'est aussi difficile de te dire je vais rompre ce lien. Mais écoute ton corps. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux te donner pour ça, c'est écoute ton corps, écoute les signes, fais-toi confiance et sache que tu peux pas continuer là-dedans et t'as pas envie de continuer là-dedans. Et je sais qu'il faut du courage parce que mine de rien, c'est quand même quelqu'un qui compte pour toi, c'est quand même quelqu'un avec qui t'as eu des discussions, quelqu'un en qui t'as cru. Mais à un moment donné, il faut que tu commences à croire en toi. Et pour croire en toi, il faut que tu laisses partir ce qui n'est plus bon. Voilà, donc c'était une vidéo assez courte, mais assez pertinente et assez importante à mes yeux. Je t'invite à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Et pour apprendre à te sunshiniser et avoir des amitiés extraordinaires, et en créant déjà du lien extraordinaire avec toi pour après créer du lien extraordinaire avec les autres, je t'invite à télécharger ton cadeau gratuit qui sont les 35 affirmations pour te sunshiniser. Et je t'invite aussi à me suivre sur Instagram, sunshinize-toi. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à mercredi. Ciao ciao.